Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pendant ce confinement qui commence à sacrément durer. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de 5 saisons 1 de séries qui sont très prometteuses, qui valent vraiment le coup d'œil et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire plein de choses avec la vidéo, je veux pas savoir. Vraiment je voulais vous remercier du coup de tout le soutien que je reçois, de tous les bons commentaires que je reçois, franchement ça fait tellement plaisir vraiment. Et puis du coup je vous laisse avec le début de la vidéo. La première série dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Euphoria, qui est diffusée sur HBO et du coup disponible sur OCS en France. C'est une saison 1 que j'ai adoré, j'ai eu très peur avec le premier épisode, que ce soit encore une série pour ados super cliché, et pas du tout. Voilà, c'est exceptionnel. Vraiment pour le coup, j'ai une des meilleures débuts de saison, enfin une des meilleures saisons 1 que j'ai vu vraiment. C'est haletant, c'est vraiment assez ouf. Pour faire le pitch un peu du truc, c'est Rue, une lycéenne jouée par Zendaya qui arrive qui revient dans son lycée. Voilà, elle sort d'une cure de désintox, elle était accro à quelque chose, j'ai oublié, enfin voilà. Du coup, elle reprend un peu ses marques, elle rencontre une adolescente qui s'appelle Jules. Voilà, c'est une jeune ado trans. Elles vont tisser des liens très très forts, voilà. C'est une série vraiment qui a pas de tabou, qui parle un peu d'une génération qui est assez angoissée en fait, qui post 11 septembre 2001, tout le monde est un petit peu angoissé, clairement. Ça parle d'une génération aussi qui est très connectée, voilà, et qui a très facilement accès aux drogues. Ça parle aussi des névroses que peuvent avoir les adolescents déjà à cet âge-là. Il y a plein de personnages qui sont super, vraiment très bien travaillés, comme Maddie, comme le personnage de Nate, de Joel, de Rue, de Fez aussi, voilà. Le casting est assez ouf, déjà la présence de Zendaya, rien que ça, déjà la meuf est magnifique, elle joue super bien, voilà, enfin tous les talents qu'on a tout pour elle. C'est produit par Drake, c'est tourné un peu de la façon un peu d'un clip vidéo. Il y a des plans qui sont très très beaux, il y a un épisode qui se déroule dans une fête foraine et c'est vraiment magnifique, les plans qui sont tournés franchement c'était waouh, c'est assez époustouflant en fait vraiment, vraiment niveau réalisation. Voilà, malgré un épisode 1 plutôt cliché, vraiment je vous conseille vraiment cette série. Voilà, la saison 2 du coup arrivera en novembre je crois sur HBO, donc franchement ça vaut le coup de la regarder, vous avez tout le temps de la regarder pendant le confinement. Profitez du mois gratuit sur OCS. Je crois d'ailleurs qu'il y a une promo en ce moment, genre 5€ les 4 mois, un truc comme ça, enfin allez voir, je suis pas sûr. Deuxième série dont j'ai envie de vous parler, c'est Hippocrate, qui a été diffusée sur Canal+, donc qui est disponible sur MyCanal en ce moment. On suit le parcours de 3 internes de médecine, voilà, dont le personnage principal le plus mis en avant c'est Chloé, qui est jouée par Louise Bourgoin, qui est assez carriériste, voilà on va dire ça, qui est assez pugnace, aussi on va dire ça aussi. Et on les suit en fait, voilà, on suit leur évolution, on suit leurs doutes dans cet hôpital, voilà, les tensions qui règnent dans l'hôpital, ils font face à un manque de moyens, ils font face aussi à des tensions budgétaires, donc assez réaliste quand on sait la situation actuelle dans les hôpitaux, hein. On voit aussi le stress permanent qui est mis dans la protection des malades aussi, enfin voilà, on peut voir une Chloé très douce avec les patients, mais aussi une Chloé plus agressive avec le reste de l'équipe du personnel, voilà, et ça montre vraiment le stress qui peut être mis, la pression qui est mise sur ces personnes, voilà, en médecine. Moi, du coup, j'ai pas fait médecine, donc je sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, on ressent vraiment ce stress, on ressent cette pression qui est mise en permanence sur les gens dans les hôpitaux. C'est super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, le casting est assez ouf. On trouve du coup Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, on retrouve aussi Géraldine Nakache qui joue la présidente de l'hôpital. Il y a une bonne mise en scène, l'ambiance d'un hôpital est très bien retranscrite, voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, l'intrigue principale c'est ils vont être mis en quarantaine. Comme quoi, hein. Mais c'était peut-être un petit peu en avance sur leur temps. Et voilà, on va voir du coup comment cette quarantaine va se passer, comment elle va se prolonger, parce qu'elle s'est aussi prolongée chez nous. Donc voilà. Franchement, c'est une super bonne saison 1, j'ai beaucoup aimé, les acteurs sont top, donc franchement, je vous conseille d'aller voir. Troisième série que je vous recommande, c'est Russian Doll, Poupée russe, en français. Qui est disponible sur Netflix. C'est avec la participation de Natasha Lyonne, qu'on peut retrouver dans Orange is the New Black, dans le rôle de Nikki Nichols. Il y a aussi la présence de Charlie Bennett, qui est un acteur et un activiste aussi LGBT, qui joue dans cette série. Moi j'ai super bien aimé le concept, c'est une femme qui se retrouve coincée, qui se retrouve piégée en fait dans une boucle temporelle. Elle se réveille tout le temps, elle meurt tout le temps, et elle se réveille tout le temps de face à un lavabo. Voilà, et elle se demande en fait comment sortir de cette boucle temporelle, voilà, elle meurt à chaque fois, elle se réveille tout le temps au même endroit, elle va trouver des mécanismes en fait pour essayer de sortir de la boucle temporelle. Je conseille cette série parce que la performance de Natasha Lyonne, hein, je pense que voilà, Natasha Lyonne, tout court, j'ai pas d'autres arguments à avancer je pense pour cette série. Non mais sinon aussi il y a beaucoup d'humour, c'est super parce qu'on la voit, là cette gouaille, elle a cette, je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais elle a cette naturalité qui fait
Ce qui fait son jeu d'acteur et c'est super bien parce qu'on la retrouve totalement dans ce rôle. C'est aussi très beau, c'est aussi très bien réalisé, c'est beaucoup fait sur les miroirs, sur la symétrie, moi ce que j'aime beaucoup, je trouve ça très esthétique. Donc vraiment je vous conseille cette série, c'est assez rapide. En tout je crois qu'il y en a pour 4-5 heures en gros de programme, voilà c'est 25-30 minutes les épisodes. Ça va très vite, c'est super bien, c'est super drôle, l'intrigue est plutôt bien. Donc vraiment je vous la conseille. Du coup la quatrième série que je vous recommande, c'est The Umbrella Academy, sur Netflix toujours. Le synopsis du coup, c'est un richissime homme d'affaires, un richissime philanthrope qui se met en quête de trouver des enfants en fait qui sont tous nés au même moment dans le monde. Ils sont une quarantaine, et tous au même moment. Il en sélectionne 7. Et en fait, tous ces enfants-là sont doués de pouvoirs spéciaux, donc ça peut être une force surhumaine, le pouvoir de convaincre les gens instantanément, voilà par exemple, et il va former du coup The Umbrella Academy, qui est une équipe de super-héros ils vont sauver le monde, voilà. On comprend que du coup cette équipe, au fil du temps, s'est séparée. On les retrouve aujourd'hui à l'âge adulte, voilà, la trentaine passée. Ils se retrouvent en fait pour la mort du coup de cette personne qui s'appelle, alors je vous prends mon papier parce que je pourrais pas vous lire ça, Sir Reginald Hargreaves. Sorry. Donc voilà, du coup on les retrouve du coup à l'âge adulte, voilà, et comment va se passer du coup cet enterrement, voilà. On sent qu'il y a des tensions entre les membres de la Umbrella Academy. Bien sûr, il y a une menace aussi qui se joue pour la Terre, donc voilà, et donc du coup ils vont devoir résoudre ça. C'est super bien, c'est super prenant, c'est très bien joué, il y a un très bon casting, donc il y a Ellen Page qui joue, il y a aussi Tom Hooper qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Moi franchement devant j'étais comme un gamin, c'était vraiment un truc de super-héros, j'étais super content de voir ça, les personnages sont tous hyper cool. Chaque personnage est très travaillé et très... il y a une individualité de chaque personnage qui est super cool. C'est émouvant, c'est bien joué, moi j'ai vraiment envie de savoir la suite de tout ça, donc franchement je vous le conseille. Et enfin, peut-être ma série préférée du coup de cette liste, c'est Bodyguard, donc pas le film des années 90 avec Whitney Houston, mais une série qui était produite par la BBC et qui est aussi disponible sur Netflix. Ça parle d'un agent spécial qui s'appelle David Budd, qui est vétéran de la guerre d'Afghanistan. On voit qu'il est un petit peu traumatisé de cette guerre clairement. Il évite un attentat dans un train, où il est promu en tant que garde du corps de la première ministre, je sais pas comment on dit ça, voilà, du Royaume-Uni, sauf que du coup cette personne-là est de droite, elle est conservatrice, très conservatrice, et David Budd du coup est complètement contre ces convictions-là. Donc comment il va devoir jongler entre son métier d'agent de protection et aussi comment il va devoir garder ses convictions pour lui, pour protéger la personne. C'est très haletant, c'est stressant, c'est très bien joué. Franchement les deux personnages principaux, c'est très bien joué. C'est plutôt court, il y a un peu d'espionnage, on voit comment David Budd anticipe le danger, anticipe la menace, c'est super bien, c'est super stressant en fait, vraiment waouh, et en fait il prévoit tout, il calcule tout, c'est super bien. Moi je suis pas très fan en fait des séries d'espionnage, par exemple Le Bureau des légendes, je suis pas très fan, mais là franchement c'est très prenant, j'aime beaucoup cette série, vraiment je vous la conseille, c'est très court et ça c'est super vraiment. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette sélection de 5 séries, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez vu certaines, si vous avez d'autres séries à me proposer du coup dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse, vive la France et vive le confinement, salut.